Je vous assure, je prends un truc comme ça, je suis heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une solution à toute la négativité dans le monde. Il faut juste trouver le schéma. Moi, je suis là juste pour vous donner les outils. En fait, c'est ouf un arbre. Demandez-moi la vidéo, je vous l'envoie avec grand plaisir. Elle m'a fait pleurer, mais laisse tomber. La contemplation, pratiquez d'un côté le sens de votre mortalité. Ensuite, pratiquez la contemplation. La contemplation, qu'est-ce que c'est? Petite parenthèse rapide. En méditation, la contemplation, c'est s'ébahir, être ébloui de tout. Mais quand je vous dis de tout, c'est, je pense que tout le monde connaît ça. Je fais pas de pub, parce qu'on sait jamais si un jour je suis super connu, ils vont me dire j'ai fait de la pub. Et par exemple, moi, là, je vais vous dire si vraiment j'active la paix, parce que là, je suis dans le live, mais si je me recentre sur moi, je suis ébahi par la couleur de ce parce que comme par hasard, c'est ma couleur préférée. Et du coup, à chaque fois que je prends ça, ou que je le vois, je ressens un bonheur. Ça doit paraître un peu fou, bizarre, mais c'est ce qu'on atteint. Et à force de travailler sur mon bonheur, l'entourage qui me fait du mal, les pensées qui me ruminent, mon passé qui revient, à force de travailler sur tout ça, je vous assure, je prends un truc comme ça, je suis heureux. Je sais que c'est ouf. Je prends ça, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je trouve en tout ce qu'il y a autour de moi quelque chose de magnifique. En tout. Même chez les gens mauvais. Chez les gens mauvais, je trouve de la compassion. Je me dis que j'ai de la peine un peu pour lui. J'aimerais tant lui donner de l'amour parce que cette personne, si elle est négative avec moi, c'est qu'elle a vécu quelque chose de pas bien dans sa vie. Elle a vécu un drame ou elle a vécu un traumatisme. Et du coup, je me sens heureux de donner de la compassion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une solution à toute la négativité dans le monde. Faut juste trouver le schéma. Moi, je suis là juste pour vous donner les outils. En coaching, ceux qui veulent ou ceux qui sont dans mes coachings, je travaille les outils avec eux. Je leur donne les outils, puis au quotidien, on se fait des vocaux, etc. Mais vous, là, je vous balance les outils. Donc, utilisez-les. C'est facile. En plus, je donne des exemples sur comment les utiliser au quotidien. Vous voyez ce que c'est? Et là, concentrez-vous, je vous raconte une petite histoire. Je regarde une vidéo. Un père de famille en Amérique qui depuis qu'il est petit, est daltonien. Mais daltonien sévère, parce que moi, je suis daltonien, mais ça va. Lui, sévère, c'est-à-dire gris, nuance de gris ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, loin d'avoir les bonnes couleurs. Ça veut dire que toute sa vie, il a vu la vie en gris, mais par contre, il a une famille magnifique. Il a une femme magnifique, une belle-sœur magnifique, un beau-frère magnifique, des enfants de fou, enfin, d'après ce qu'il dit, tu vois. Une aura de malade autour de la famille, je le sens rien qu'à travers la vidéo, une aura de fou. Maison, ils sont dans l'herbe, etc. 50 ans, d'accord? Il a passé 50 ans de sa vie à ne rien voir. Il a rien vu sous les bonnes couleurs. Et t'as toute la famille qui se rassemble pour lui faire un cadeau qui est une boîte, grosse boîte, dans laquelle il y a une autre petite boîte, dans laquelle il y a une autre petite boîte, dans laquelle il y a une autre petite boîte. Et encore tout mini jusqu'à ce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau? J'ai jamais reçu un cadeau aussi petit. Et il ouvre tout ça, et ça sa femme qui lui dit devine pas, de toute façon tu vas deviner faux. Demandez-moi la vidéo, je vous l'envoie avec grand plaisir. Elle m'a fait pleurer, mais laisse tomber. Il ouvre, il prend les lunettes et sa femme elle lui dit c'est que des lunettes de soleil. Et t'as tous les enfants qui rigolent, grande famille, soleil, truc américain, vous voyez le rêve un peu américain. Le papa, hein, gros, en plus il a des gros bras, gros avant-bras, ça veut dire on sent l'homme qui se bricole, garage, ou en tout cas un métier bien charnu. Paternalisme quoi dans la maison, d'après ce que j'analyse. Et il prend ça, je vous assure, il est pas à l'aise, etc. Il prend ça, il met ses lunettes. Ce qui se passe à ce moment, c'est incroyable. Il commence à trembler dans tous les sens. Il a les mains qui partent dans tous les sens. Il en peut plus, mais quand je vous dis il en peut plus, c'est au bout de 50 ans de sa vie, c'est le seul moment où il a ouvert les yeux et qu'il a commencé à voir les vraies couleurs de la nature. Les vraies couleurs de ce qu'il y a autour de lui. Parce qu'ils lui ont acheté les lunettes super chères qui traitent le daltonisme. À 50 ans, le gars, à 50 ans, je lui montre ça. Avant, il voyait tout en gris. Là, il saurait me dire ce que c'est. Mieux que moi, je pense. Incroyable. Ce que j'ai retenu de cette vidéo, on prend pas le temps de contempler ce qu'on a autour de nous. Je vous le dis lentement parce que c'est pas un sujet qui s'argumente. C'est pas un sujet où je vous donne plein de phrases. C'est un sujet qui se ressent. C'est un sujet où quand je vous dis ça ou quand vous voyez cette vidéo, ça doit vous donner des frissons. Vous devez vous dire mais en fait c'est ouf un arbre. En fait c'est ouf la couleur. En fait c'est ouf une fleur. En fait une plante. C'est incroyable. Incommensurable le degré de couleur qu'il y a sur des tournesols. La contemplation, c'est ça. Il y a des méditations spécialisées dans la contemplation où on travaille le fait qu'on aime des choses qui, dans notre vie matérielle, paraissent banales. On se met face à un mur c'est un mur. Et on commence à adorer le mur. Et vous allez vous dire, il est fou. En fait, c'est juste que ces trucs-là, mis bout à bout, ils m'ont fait comprendre que l'amour, c'est vous qui le ressentez. C'est pas quelqu'un qui doit vous le faire ressentir. En fait, c'est un état chez vous. C'est pas un sentiment. Pour moi, c'est pas un sentiment, l'amour. On se met dans un état d'amour quand on en a envie, mais c'est pas quelque chose qu'on ressent en fonction de ce qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, c'est pas il m'a fait ça, donc je l'aime. Ou c'est super beau, donc j'aime ça. C'est pas ça. C'est j'ai envie d'aimer. J'ai envie, je sens que j'ai de l'amour pour ce truc. Je ressens les choses. J'arrête de penser, je ressens. Quand vous êtes là-dedans, vous commencez à contempler tout ce qui se passe autour de vous
Et vous vous dites, mais c'est vrai, en fait, c'est incroyable. Quand vous travaillez sur éviter le négatif, hein, repousser le négatif, et commencer à contempler et à adorer les choses, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes mis des degrés dans votre tête. Vous vous êtes mis des degrés d'amour, d'amitié. Ouais, lui, je l'aime, mais pas plus que lui. Ça, j'aime beaucoup. Par exemple, mon homme, j'aime, mais j'aime plus mes enfants, parce que c'est ma création. Mais mon homme, je l'aime aussi en deuxième. Hein. Mais ma mère, après, vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez comprendre, quand vous allez travailler ça, et j'espère vraiment que vous allez venir m'en parler, s'il vous plaît, vous allez comprendre que l'amour, c'est un état. Et qu'on peut autant, ça va être chose que je vais dire, mais on peut autant adorer son conjoint que l'arbre que vous allez rencontrer dans la rue. Et je vous assure que c'est vrai. Mais je vous assure que quand vous allez être dans cette démarche-là, croyez-moi, c'est ouf. Croyez-moi, ce qui va se passer au fond de vous, ça va être ouf. Et ce que je vais vous dire après, c'est de pire en pire. Je le fais pas exprès, mais je suis en train de graduellement vous envoyer des histoires. Mais